Mon travail, en fait, consiste à aider et accompagner les gens dans leur réalisation de ce qu'ils sont. Réaliser vraiment leur potentiel, en fait, leur vérité intérieure. Voilà, j'essaie de prendre par rapport au thème de la conférence pour vraiment manifester ce qu'ils sont réellement dans la vie. La première question à se poser, finalement, c'est pourquoi je cherche à être mieux. On se pose rarement la question, on dit je veux être mieux, je veux changer, je veux plus souffrir, je veux libérer des blocages, je veux tout ça, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on veut être mieux? Moi, je pense pour être mieux dans son corps, dans sa peau, quoi. Moi, je pense, enfin, pour moi, ça peut être ça. Me poser. Moi, j'ai 70 ans, donc il y a longtemps que je me pose des questions. Et puis, j'ai perdu mon mari, ça fait 5 ans. Et depuis 5 ans, ben voilà, je suis perdue, on va dire. Paumée. Paumée. J'ai vécu 50 ans avec lui, donc c'était compliqué. Mais tu vois, tu as ta réponse dans ce que tu viens de dire. Je suis paumée. Donc, ça veut dire que quelque part, tu te cherches. Oui. Quand on est perdu, c'est qu'on cherche quelque chose. Mais est-ce qu'on cherche quelque chose qui est extérieur à soi ou intérieur à soi? Moi, je dirais intérieur. Voilà. Et donc, vous vous rappelez le titre de la conférence, donc les 3 erreurs. La première, c'est de croire que c'est à l'extérieur qu'on va trouver la réponse. Voilà la première erreur. Croire qu'on va trouver une solution à l'extérieur. Alors, bien sûr, quelque part, en venant ici, dans ce type de lieu, eh ben, vous cherchez une réponse extérieure. Bah oui, c'est vrai. On cherche des béquilles, on cherche des appuis, nous aider, nous accompagner, etc. Donc c'est bien de voir que ce sont des béquilles pour vous aider à vous trouver vous-même, mais que l'autre ne peut pas vous dire ce que vous êtes. Il ne peut pas vous dire bah, vous êtes ça, il va vous arriver ci, vous faire ça. Vous seul avez votre vérité en vous. La puissance divine que vous êtes, c'est votre vérité. Et personne ne peut avoir accès à ça par vous-même. Donc on ne peut que vous montrer, en fait, pointer du doigt ce que vous êtes en vérité et surtout ce que vous croyez être. Plus on va vous montrer ce que vous croyez être, donc l'identification, c'est ce que je fais en soins libérateurs, où on va pointer justement la croyance, on va pointer ce qui vous empêche en fait de vous voir vous-même, plus ce que vous êtes réellement va pouvoir émerger. On libère le tas de merde au-dessus de votre diamant, quoi. En gros, c'est ça. Il y a une image que j'aime beaucoup dans le bouddhisme. J'aime beaucoup, ils disent que ce que nous sommes, c'est un diamant brut, un diamant, mais qui est recouvert par une couche en fait de miasmes, d'identification, de mental, d'ego, de tout ce qu'on veut. Et en fait, plus on va donc travailler dessus, méditer, libérer, etc., plus le diamant il va briller et se libérer en fait. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion-là. Donc on ne fait que ça finalement. Donc si vous vous faites aider et accompagner, c'est important de voir que l'autre en fait ne fait que pointer ce que vous croyez être et la personne qui vous accompagne doit être capable de vous montrer ce que vous êtes aussi. Parce qu'elle-même a réalisé cela. D'accord. Comment on fait ça? Eh ben, on va travailler le discernement, forcément. Voilà. Et comment on travaille le discernement? Qu'est-ce qui fait qu'on avance au niveau du discernement dans notre vie? Je ne sais pas. Ce sont nos erreurs, nos échecs. Bon, ça, on l'entend, c'est assez courant hein, quand même. Enfin, c'est ça qui nous apprend, en fait. Donc, au lieu de les juger et de dire « Oh, il m'arrive encore ça, oh, c'est encore ça, machin », c'est de voir, mais de voir qu'est-ce que ça nous a appris finalement.
Donc une fois qu'on se fait avoir par un mec dans une telle circonstance, ben, on apprend et bien souvent le prochain il est différent. Il va être pas tout à fait pareil. Parce qu'on a appris la leçon. Mais il y en a certains ou certaines qui n'apprennent pas la leçon et qui continuent. Ils ont toujours le même genre de mec, en fait. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a une notion de... non, mais les personnes qui se font maltraiter, par exemple, après, ils recommencent et ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi. L'exemple que je donne qui est très pertinent, c'est l'image de la femme qui se fait maltraiter et qu'on finit par extraver. Hein, on l'enlève, d'accord? On enlève ses enfants, on l'enlève elle, de force. Voilà, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. On enlève de force. Ok. On va dire, bah, c'est normal, il faut la sauver, parce qu'elle était en train de... machin, c'était pas possible, quoi. Oui et non. Oui et non, parce que ça ne vient pas d'elle. Hein. Donc en fait, elle n'a pas compris la leçon, et ça va être pire après. Et ça va être beaucoup plus dur à libérer, beaucoup plus dur à machin. Il y en a qui vont réussir à s'en sortir, mais si tu ne te fais pas bien accompagner, ça va être très compliqué. Alors que la femme qui tout d'un coup, bah, elle en a ras-le-bol, ça pulse même, ça fait des années que ça dure, machin, et puis elle commence à réaliser qu'en fait elle est une femme battue et que c'est plus possible, qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, donc elle va peut-être voir un psy, elle va peut-être en parler à une assistante sociale, elle va peut-être voir un thérapeute, peu importe, et qu'elle dit mais là je vais m'en sortir, et que tout d'un coup elle réalise qu'elle doit se partir, que d'elle-même elle part, ah c'est bon. Donc c'est la même chose qu'on doit faire. Donc cet exemple-là, tout le monde le comprend aujourd'hui. Okay, c'est inscrit, c'est marrant, c'est que ça fait partie des choses que c'est intégré. Donc c'est la même chose pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en nous, quand on a quelque chose à laquelle on est accro, que ce soit de la bouffe, que ce soit le comportement, une attitude, une violence envers nous-mêmes, un jugement envers nous-mêmes, je suis nul, je suis machin, j'y arriverai jamais, enfin, peu importe. Un comportement en nous que l'on veut modifier, que l'on veut changer, d'accord, et ben déjà on réalise que c'est, je suis comme ça. Donc c'est aller toucher cet endroit en nous qui va nous juger par exemple tout le temps. Je pense que c'est un exemple tout simple que tout le monde peut comprendre. Voilà, admettons qu'on se juge tout le temps, on continue. Eh ben, oui, je vais dire, ouais, j'en ai marre, j'arrête pas de me juger, machin, ouais, de toute façon, t'es que nul, de toute façon, regarde, c'est la preuve, t'y arrives pas, etc. Ben, c'est d'aller voir celle qui juge, en fait. Et celle qui juge, elle est pas... elle défend, finalement, elle protège aussi, elle est là, elle attaque aussi, mais elle fait les deux. Pourquoi est-ce qu'elle juge? Donc, on va aller la voir, on va aller la toucher. Et le seul moyen de ne plus se juger dans ce truc-là, c'est d'oser aller regarder ça. Oser aller le voir. Se dire, mais en fait, ouais, je me juge, là. Et je suis celle qui juge, en fait. Je juge parce que bah, j'estime que je dois être punie. Parce que je me sens coupable de quelque chose. Donc je dois vivre cette vie-là parce que je m'implique à me maltraiter. Donc la deuxième erreur, c'est quoi, du coup? Donc la première, on a dit de croire que la solution viendra de l'extérieur. La deuxième, c'est quoi? C'est quoi? Je ne vois pas. La fuite. La fuite. Le déni. Ouais. La fuite, en fait. Ah oui. Bah, de fuir, en fait, de dire oh non, mais moi ça va. Et oui, on dit souvent oui, ça va. Moi j'en ai plein qui, quand il y a du monde, qui viennent sur des salons et qui. Je parle avec les gens, non, mais moi ça va. Je suis juste venue accompagner ma copine. Alors comment franchir ce cap du déni? Parce qu'on l'a tous, hein. On a tous un endroit, des choses qu'on ne veut pas aller voir. Parce que ça fait peur, parce qu'on s'inquiète, parce qu'on dit non, j'ai survécu jusque-là. Pourquoi on ne veut pas y aller? Ouais, mais pourquoi? On a peur de quoi? Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'on a peur? Quelle est la plus grande peur de tout le monde? De l'humain? La plus grande peur. C'est quoi la plus grande peur de tous? Le regard des autres. Non, non, non. La peur racine, la peur principale de tout le monde, même les enfants. Quelle est la plus grande peur de tous? C'est la mort. Non.
On meurt, on meurt. C'est quoi la plus grande peur? L'avenir. Non. Qui domine le monde. Je suis sûre qu'on essaye. Ça peut être dit par deux mots, qui veut dire la même chose, c'est un petit peu subtil, mais c'est la même chose. Et il y a son opposé qui domine le monde aussi. Il y a deux choses qui dominent le monde, et qui nous dominent. La souffrance, la douleur. D'accord. C'est ça notre plus grande peur, c'est pas de mourir, c'est de souffrir. Oui, c'est vrai, Oui. c'est vrai. C'est vrai. Donc la douleur est plus reliée à l'émotionnel, la souffrance est plus reliée au physique, pour certains. Pour d'autres, ça va être l'inverse. Tout dépend de comment on a été éduqué avec ce mot, hein. Mais c'est la même chose en fait. Douleur, souffrance. Donc, et l'autre côté, son opposé, c'est plaisir, désir. Okay. Tout ça, ça régit le monde. Donc pourquoi est-ce on fuit? Pas parce que ça va faire souffrir. C'est tout. C'est que ça. Si j'y vais, je vais souffrir. Et on ne veut pas souffrir. Et on ne veut pas souffrir. Même si on sait que la libération derrière va apporter de la joie, de la paix, donc du plaisir et que ça, mais le rapport souffrance devant étant tellement présent et cru qu'on n'y va pas, même si on sait qu'après ça sera mieux. Pourquoi est-ce qu'on mange mal? Parce que c'est un apport plaisir. Et pourquoi on ne maigrit pas? Parce que la souffrance de croire qu'on va se priver est plus important que le plaisir de manger. Pourquoi il y en a qui font du sport et il y en a qui n'en font pas? Il y en a qui disent « ouais, mais c'est chiant, ça fait mal, machin et tout, c'est fatigant ». Parce qu'en fait, il n'y a que la notion souffrance qui vient. Et ils n'arrivent pas à voir le plaisir qu'il y a derrière, en fait. Oui, c'est vrai, quand on réfléchit, c'est tout à fait ça. Tu te fais du bien, et là, voilà, tu es heureuse. Et puis, Vraiment, cette notion qu'on fuit, en fait, nos petits problèmes, parce qu'on a l'impression que ça va nous apporter plus de désavantages que d'avantages. Plus de souffrance que de plaisir, en fait. C'est tout. Je ne vais pas aller voir la vérité en moi, parce que ça va faire mal. Je ne vais pas réaliser que je suis une femme battue, parce que ça va être monstrueux de réaliser et de me rendre compte qu'en fait, c'était ma faute, que j'ai laissé faire. oui, C'est un exemple, mais c'est ouais. ça. Comme toi, ta colère, là, que tu m'as dit tout à l'heure, hein, y a vraiment cette notion de dire mais putain j'ai laissé faire quoi, donc tu es en colère après toi, donc ça allait toucher celle qui est en colère vraiment, tu vois. Et là c'est libérateur parce que d'avoir le courage d'aller voir justement ce qui nous fait le plus peur apporte pas du plaisir, pas de la joie ni du bonheur, mais apporte de la gratitude, de la béatitude. C'est beaucoup mieux. Parce qu'il y a cette notion divine, en fait, il y a une libération. On est vraiment nous-mêmes, en fait. Il y a une gratitude, en fait, de tout ça. Et après, on peut même dire merci à ces fameux échecs, à ces déboires, à tout ça. Alors, des fois, ça prend plus ou moins de temps en fonction de ce que c'est. Hein. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on va être d'accord. Ok ? Avec l'acte qui a été commis par l'autre, par exemple. Mais après, on peut se rendre compte que ça a permis de nous faire grandir, ça a permis de toucher quelque chose en nous. Mais ça a déclenché d'autres choses, des peurs, des angoisses, Et comment enlever ça? Ça, c'est traumatique après. Ouais. Ça devient traumatique. Voilà. Alors, voilà, dans le chemin qu'on se met, on va vivre telle ou telle chose pour nous réveiller, pour nous amener à se relier à nous-mêmes, à se reconnecter à notre essence, en fait. D'accord ? On vit tout ça pour ça.
On va dire que malheureusement, parce que le monde est comme ça aujourd'hui, l'humain est comme ça aujourd'hui, c'est que ça laisse des traces, quoi. Voilà, ça laisse des traces, et même si c'est pour le mieux, on va dire, ça laisse des traumatismes qu'on peut, au bout d'un moment, libérer vraiment. Moi, j'enseigne la voie directe, en fait, et la voie directe, elle va permettre de, justement, solutionner ce problème-là. Comment elle va solutionner ce problème-là? Donc là, on sort des 3 questions, hein, des 3 erreurs, hein, mais elle va solutionner en se disant, ok, j'ai eu tel ou tel problème, tel ou tel traumatisme, donc j'ai déjà travaillé dessus, d'accord, on a déjà libéré le maximum, le plus gros, on a déblayé, on va dire. Voilà, on a déblayé, on a fait ce qu'il fallait, parce que si c'est quelqu'un qui vient absolument de se faire tabasser, machin, je peux pas l'amener sur la voie directe, il va dire, tu te fous de ma gueule. Il faut déjà nettoyer les plaies, quoi. Ok, d'accord, bien. Donc une fois qu'on a déjà bien libéré, mais qu'on sent que c'est toujours là, et je dis, ouais, mais je sais pas comment faire, j'arrive pas de moi, malgré que j'ai libéré tout ça, bah, c'est là que je dis, ah, voie directe, t'es prête. Parce que la voie directe va t'amener dans la direction de ce que tu es, va pointer là où tu es vraiment. Donc te désidentifier de ce que tu croyais être. C'est comme si, en fait, on va prendre ça. Ça, c'est le livre de votre vie. D'accord? Voilà. J'ai eu tel machin, il m'arrivait telle chose à tel âge j'ai eu tel truc, et puis j'ai rencontré machin, et puis voilà, je divorce, je machin, voilà. Ça, voilà, avec votre livret de famille, votre date de naissance, votre poids, votre machin, votre taille, bref. Les grains de beauté, les trucs, tout. Ok? Ça, c'est votre histoire, votre biographie. Ok? Bien. Bah, c'est qu'un scénario, en fait. C'est qu'un bouquin. C'est tout. On le met de côté. Ce livre-là, vous pouvez l'ouvrir ou pas, en vérité. C'est vous qui décidez si vous l'ouvrez ou pas. Alors bien sûr, ce livre a été nettoyé, purifié au maximum. D'accord? On a libéré toutes les cochonneries. Voilà, il ne reste plus que l'histoire. Il m'arrivait ci, il m'arrivait ça, il y a eu ça quand j'avais tel âge. Ok. Mais finalement, il n'y a plus tellement d'imprégnation. Mais vous sentez que ça bloque quand même. Ok? Ben, c'est parce que, tout simplement, ah mais je suis mon histoire, c'est moi. C'est moi en fait. Tu te rends compte, j'ai vécu ça. J'ai eu ça. C'est à moi. C'est mon histoire. C'est mon divorce. C'est ma vie. C'est je suis veuve. C'est tout ça. Il ne faudrait pas mieux tout déchirer. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, on est dans la fuite. Là, on est dans la fuite. Ce serait trop facile. Là, on est dans la fuite. La fuite, ouais. D'accord? Non. La solution, c'est, si je regarde cette histoire, ce bouquin, je vais le mettre là pour qu'on puisse faire l'exercice. Imaginez que c'est votre livre. Regardez-le. Là, c'est des feuilles, des flyers, c'est votre bouquin. Imaginez que là, c'est écrit votre histoire. Est-ce que c'est vous, là, qui écrit, là? Est-ce que c'est moi, ça, sur la photo, là? C'est moi, je suis dans la feuille. T'es sûr que je suis dans la feuille, là? Non, je suis là, je ne suis pas dans la feuille. Est-ce que vous êtes ce bouquin? Imaginez que vous écrivez une biographie avec toute votre histoire, est-ce que vous êtes ce bouquin? D'accord. Oui ou non? Non? Non, répondez, non. C'est juste notre histoire. C'est juste votre histoire. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas l'histoire. Voilà. On n'est pas une histoire. D'accord? C'est juste l'histoire qu'on se raconte. Donc là, on regarde ces feuilles. Est-ce qu'on est ces feuilles? Non. Qu'est-ce que vous êtes, alors, si vous n'êtes pas ces feuilles? Ah, on est nous, on est l'histoire, on
Oui, soit je suis le témoin de ces feuilles. Ben voilà. Alors pourquoi continuer de prétendre que vous êtes ça alors que vous savez que vous ne l'êtes pas? Il faut nous ouvrir les yeux, parce que toute seule, on ne peut pas... Voilà. Et c'est là où le guide est important. Voilà. Voilà, c'est là où l'accompagnement est important. C'est justement pointer ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Ce que je vous disais tout à l'heure. On est juste le témoin de l'histoire. Mais c'est pas parce que je suis témoin de ces chaises que je suis une chaise. C'est pas possible. Il faut m'expliquer, sinon hein, ça marche pas, ça. Là, c'est votre mental, hein, d'accord? Votre structure personnelle, avec votre histoire, tout ça, d'accord? Ça, c'est la confiance. Cette part divine en vous, c'est la vie, d'accord? Ce qui vous anime, ce qui est mystérieux. Voilà comment sont les gens et comment vous êtes un peu. Voilà, d'accord? Comme ça, pris dedans. Donc, parce que la conscience s'est pris au jeu de ça. Donc, l'idée, c'est de sortir de ça. Donc, travail thérapeutique, on va dire de libération des croyances, de sortir des imprégnations karmiques, etc., va se faire ici. On va jouer là. Que ici. Donc, on va dire faire la lessive de votre bouquin. On va l'épurer, on va nettoyer ce qu'on a à nettoyer, que ce soit transgénérationnel, que ce soit karmique, que ce soit énergétique, un plan, que ce soit dans vos croyances, dans votre mental, dans votre vie d'aujourd'hui, les traumatismes de cette vie, etc. On nettoie tout ça. D'accord ? Ça, c'est OK. Donc, on le nettoie pour que le mental soit un peu plus souple, plus cool, pour que la conscience puisse progressivement sortir, donc prendre sa place. S'expanser. D'accord ? Oui. Elle s'expanse. Bien. Et une fois qu'elle s'est expansée, qu'elle prend sa place, bon, de temps en temps, il va y avoir une problématique. Donc là, ça revient. On se met en sécurité, les autosaboteurs, les machins, c'est encore un peu imprégné. Bon. Mais on va avoir des phases un peu comme ça, on va être vraiment bien, et puis des phases où on est pris dedans. Et puis progressivement, à force de compréhension, de travail sur soi et d'accompagnement, la conscience, elle va s'ouvrir, et tout d'un coup, elle va regarder, elle va dire mais je ne suis pas ça. Si je le vois, je ne peux pas l'être. D'accord. Si je regarde quelque chose, est-ce que je le suis? Si je suis témoin de ça, est-ce que je le suis? C'est pas possible. Et donc elle va se dire, ok, je ne suis pas ça, je suis. La première étape, c'est je réalise que je suis, en fait, que je ne suis pas cela. Et après, elle va se poser la question, alors qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? I am. Et là, elle se retourne. Et elle va réaliser ce qu'elle est. Et après, elle revient. Et là, elle est dans toute sa puissance divine. Et là, le mental ne peut faire que ça. Voilà. Il va falloir du temps quand même. Il y a du temps. Il y a des années entre ça et ça. Voilà. Quelques années. C'est pas énorme hein, non plus, c'est pas 100 ans. Hein. Ça peut prendre quelques années, mais c'est pas 2-3 ans à peu près. On voit un peu une moyenne de 3 ans à peu près. C'est un cycle, apparemment, qui est assez courant, on va dire. Ça peut aller plus vite, moins vite, ça dépend de la résistance, justement. Voilà. Donc la voie directe, c'est ça. C'est que quand on a suffisamment nettoyé, libéré, on va dire un maximum de choses, mais qui reste encore, mais c'est bon, voilà. Eh ben, on peut commencer à enseigner, en fait, à montrer, mais je ne peux pas être ça étant donné que je le vois. C'est pas possible. Alors qu'est-ce que je suis? Je suis le témoin. D'accord, ok. Donc on se détache de plus en plus de l'histoire et on cesse de s'identifier à l'histoire. Alors après, bien sûr, il y a des choses qui vont remonter, parce qu'il y a encore la conscience, elle peut être identifiée à des gros morceaux. Hein. Donc ça, on va le nettoyer.
Mais c'est plus nettoyé de la même façon. Parce que quand on nettoie comme ça et quand on nettoie comme ça, c'est pas pareil. Là, je suis là, je nettoie de l'intérieur. Ok, bon, bah, je suis moi qui va voir qu'il y a encore dans l'histoire des parties, des endroits où il y a telle ou telle chose. Bon, ok. Mais là, allez-y pour nettoyer là au-dessus. Là. Vous faites quoi pour nettoyer au-dessus là? C'est le mental lui-même qui se nettoie lui-même? En fait, on nourrit. Au bout d'un moment, c'est bien. Moi, j'ai fait ça pendant 10 ans, de me nettoyer juste moi. On nettoie le moi, en fait. Voilà. Mais au bout d'un moment, on patauge dans notre merde, on reste dedans, en fait. On vide la piscine tout en pataugeant dans la merde. Donc c'est un peu... quoi, c'est ça. Et pourquoi c'est si difficile? Parce que notre conscience, on n'arrive pas à la contrôler. Enfin, moi, j'arrive pas à contrôler ma conscience. Elle prend toujours le dessus, alors que je le sais. C'est quoi pour toi la conscience, déjà? Parce que... C'est mes pensées. Ah, c'est pas la conscience, les pensées. La conscience, c'est ta conscience divine, c'est ce qui est, ta présence, ton soi supérieur. C'est ce que tu es vraiment, la manifestation réelle, en fait. D'accord? Ce qui est témoin de tout, tout le temps. Ce qui est là, en permanence, tu vois. Le mental, ça, c'est l'ego, en fait. Ego veut dire je. Hein. Je précise qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Je ne parle pas de l'égocentrisme, hein, je parle de l'ego, la structure personnelle, la personne, c'est l'ego. Et donc ce mental n'est pas ta conscience. Ce sont des pensées, c'est un mécanisme, c'est un outil, c'est un marteau en fait. Mais qui tient le marteau? La structure égotique ou la croyance, le bouquin, c'est le bouquin qui se tient lui-même. Ou la conscience en fait. Les rêves viennent de la conscience? Non. Non. C'est le mental. D'accord. Perçu par la conscience, mais c'est le mental. Parce qu'on est toujours témoin dans nos rêves. Hein. Donc c'est la conscience qui témoigne elle-même de ce que rêve le mental. Et donc si elle prend pour vrai, eh ben, elle est complètement soumise en fait au mental. Elle croit être ça. En fait, c'est le principe d'identification. Elle croit être ça. Il n'y a pas de différence entre les deux en fait. Je suis le corps, je suis moi, je suis malade, je suis voilà, je suis veuve, je suis divorcée. Non, 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 non. Excuse-moi, tu t'appelles pas divorce, hein, c'est pas écrit. Tu t'appelles pas veuve non plus. Enfin, déjà, ça se voit pas quoi. Voilà. Non, je suis, c'est tout. Point. Et dans ce je suis va se manifester des choses, des histoires, mais c'est pas parce qu'il nous arrive quelque chose qu'on est la chose qui nous arrive. Donc la troisième erreur, c'est quoi du coup? C'est croire qu'on est ça. Qu'on est ce qui nous arrive. Croire qu'on est ce qui nous arrive. Croire qu'on est ce qui nous arrive. Qu'on est ce qui nous arrive. Ben oui. On n'est pas ce qui nous arrive. On en est juste le témoin. Alors il y a une différence entre le subir et le témoin. Il y en a qui disent ouais, je subis ma vie, je souffre la vie me fait chier, j'en ai marre de la vie. Il y en a qui... Ce serait quoi votre plus gros problème? À toutes les deux. À toi, tiens, est-ce qu'elle en a parlé un peu? Oh non, non, mais moi je sais déjà pour elle, est-ce qu'on en a parlé, mais pour toi? Le problème, c'est que. Comment je peux t'expliquer ça en quelques mots, parce que ma vie a été très longue. Si tu veux, pendant toutes mes années de mariage, je me suis mariée à 15 ans. Wow. Voilà, j'ai eu 4 enfants, j'ai eu 10 enfants et bientôt 5 carrières. Et j'ai toujours vécu pour eux, en fait. Mm-hmm. Mon mari est parti et j'ai été, voilà, c'est ce que je devrais dire, j'ai été pendant toutes mes années de mariage, carrément, sauf les quelques dernières années, j'ai été une femme soumise. Mm. Voilà. Donc, c'est mon mari qui s'occupait de tout, qui faisait tout, qui choisissait tout, même si je disais, alors on me disait, oui, c'est pas mal, mais il faisait comme il voulait. Donc j'ai été une femme soumise. C'est pas l'impression que tu donnes aujourd'hui, hein? Parce que j'ai commencé à changer. Mm. Voilà. C'est plus ce que tu dégages en tout cas. Et c'est vrai que quand il est parti, alors oui, évidemment j'ai beaucoup souffert, je souffre encore, parce qu'on a vécu 50 ans ensemble. Et je me suis rabattue sur mes enfants. Mais je n'ai pas
mon identité. Je n'ai pas encore trouvé mon identité. Ce que tu es. Ce que je suis. Je suis encore comme j'étais avant. C'est-à-dire, je commence à changer, oui. Parce que je me dis, maintenant, il faut que tu ailles de l'avant. Mais comment je peux dire, je suis influençable. Très, 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 très influençable. Je comprends. Alors, j'ai une grande nouvelle pour toi, qui peut être perçue comme une mauvaise nouvelle, mais une grande nouvelle quand même. Comment? La mauvaise et grande nouvelle, parce que c'est la même, hein, c'est que nous ne sommes pas une identité. Donc tu ne trouveras jamais l'identité que tu cherches. Donc déjà, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. L'identité, c'est le nom que tu as sur ta carte d'identité, c'est ton histoire. Tu vois, mon identité, c'est Valérie Léger, tu vois, c'est ce qui est écrit là, c'est l'histoire, c'est machin, mais c'est pas ce que je suis, d'accord? Ce que je suis est sans identité. Oui, d'accord, je comprends. Tu comprends? Oui. Ce que je suis n'est pas une histoire, donc ce que tu cherches, en fait, la quête que tu as, qui est la quête du Graal, qui est la quête de l'éveil, qui est la quête, peu importe, c'est une très magnifique quête, tu vois. C'est pour ça que je suis là aussi, tu vois, on a la même. Cette quête-là, elle doit être entendue comme étant, c'est la quête de la vérité de ce que tu es. C'est pas créer une autre identité, c'est pas manifester autre chose, c'est pas changer, d'accord? C'est se transformer en ce que tu es véritablement. Et ce que tu es véritablement, c'est personne, c'est sans identité, il n'y a rien en fait. Ce qui est, le je suis, est juste je suis, c'est tout. Par contre, va être la manifestation de ce que tu vas manifester après. Ça, c'est autre chose, d'accord? Mais au niveau racine, en fait, la quête aboutit à réaliser qu'en fait, qu'on n'est pas. On réalise qu'on n'est rien, qu'on n'est pas quelque chose. Donc, comme on n'est pas quelque chose, en fait, je ne suis pas ça. Mais je ne suis pas l'histoire. Je ne suis pas un corps, je ne suis pas une personne. Donc, je ne suis pas une petite fille, je ne suis pas une veuve non plus. Mais en fait, je n'ai jamais été mariée, je ne suis jamais née, et je ne mourrai jamais non plus. Et là, tu réalises que tu es juste ce qui est et qui est l'amour. Et là, si tu n'es plus la personne, est-ce qu'il y a encore la notion de souffrance là? Qui est-ce qui souffre? La personne. Parce qu'elle croit être l'histoire. J'ai vécu telle chose, j'ai entendu telle chose, j'ai subi tel truc, je suis sous l'emprise de tel machin. Parce qu'on croit être encore l'identité. L'ego, la structure personnelle avec tout son bagage, toute son histoire. Mais si on n'est plus ça, est-ce qu'on souffre encore? Et comment on fait pour plus l'être? Ça, c'est tout l'accompagnement que je fais. Voilà, c'est ça là. C'est mon but en fait. Voilà, c'est pour ça que tu es venue. C'est pas que pour dire, c'est pour ça. Donc c'est ça la voie directe en fait, c'est d'amener à réaliser ce que l'on est. Alors moi j'associe deux choses, d'accord? J'associe la notion thérapeutique avec les croyances, la libération des croyances, etc. Donc le travail du mental, parce que le mental, pour qu'il se mette à genoux là, il faut qu'il soit à genoux. Donc ça veut dire qu'il doit avoir la compréhension, qu'il doit être libérateur, qu'il doit avoir envie de se mettre à genoux sous la conscience. Donc il y a tout un travail donc, au niveau du mental, de compréhension. Et surtout, en fait, je vais travailler aussi sur toutes les identifications, les parties où la conscience est encore attachée, que ce soit karmique, que ce soit vie antérieure, donc, que ce soit transgénérationnel, donc dans l'ADN, dans le sang, etc. Parce qu'on porte des bagages dans le sang, ça on ne peut pas l'enlever. C'est vrai qu'on ne peut pas dire bah non, bah, c'est bon, non. S'il faut travailler en ADN, il faut travailler en structure, on sait aujourd'hui que l'ADN a une résonance, a une modification, on travaille avec la voix, avec le son, ça fonctionne. Donc je vais travailler à la fois sur les choses qui viennent, les gros traumatismes qui sont à traiter, parce que on est tellement chargé aujourd'hui, la civilisation, le monde a tellement souffert, en fait, que même si la conscience veut se libérer, veut sortir de ça, elle a
Il y a tellement de souffrance ici que le mental, il dit ouais, je veux bien y aller, mais putain, j'ai mal, quoi. Donc le mental, il a envie d'être au service de Dieu, il a envie d'être dans les bras du divin et d'être un outil, et d'être dans l'amour. Qui sait qui n'a pas envie d'être dans l'amour aujourd'hui, hein, voilà. Mais il souffre tellement qu'il dit ouais, mais j'ai tellement mal, j'ai peur d'y aller, quoi. Donc on va aller voir c'est quoi qui fait tant souffrir. Donc ça, c'est les soins où on va nettoyer au niveau énergétique, au niveau karmique, au niveau machin. Et en parallèle, j'accompagne en fait à cette compréhension, à la libération de la conscience. Donc à la fois, je vais travailler dans le mental et dans la conscience. Dans les deux en fait. Donc je pointe à la fois les identifications, la souffrance, et je vais pointer aussi la vérité de ce que vous êtes. Donc, du coup, on monte, on monte, on monte, on monte. On monte ensemble en fait. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Parce que si on travaille que dans la souffrance, bah finalement, on ne fait que patauger dans la merde, on remue la merde, et alors? Vous avez une piscine avec de l'eau super claire, mais au fond, vous voyez de la vase. Parce que elle a traîné longtemps, c'est la fin de l'hiver. Bah, vous allez dedans, puis c'est de la poudre, hein, puis vous êtes là en train d'épuiser, ça sert à rien. Ouais, il faut sortir de là, quoi. Il faut sortir de l'eau, ça sert à rien. Voilà. Ça sert à rien. Puis après, on réalise qu'on n'est pas la piscine, en fait. Donc finalement, nettoyer la piscine, ça en a à foutre, quoi. Moi, j'ai un passif super lourd, hein. J'étais violentée par mon père, j'ai machin, j'étais traumatisée, enfin voilà, quoi. Enfant battu et tout le tatouin. Oui. Voilà, j'ai des violences conjugales aussi un peu, enfin j'ai un peu tout, enfin voilà. Et bah, c'est juste une histoire, en fait. Aujourd'hui, c'est juste une histoire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, hein. C'est vraiment un bouquin, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça restera toujours là. Je ne peux pas l'enlever. Donc après, c'est vraiment l'accueillir, c'est vraiment, donc pas le fuir, donc l'opposer, c'est vraiment bah, l'accepter pour ce que c'est, ne pas le juger, ne pas condamner, voilà. Mais voilà, mais après, il y a des parts qui sont encore travaillées, des endroits où je travaille encore. Voilà. Mais c'est OK. Donc de temps en temps, ça m'appelle à travailler tel truc, tel machin, bon bah je vais le faire. Puis c'est OK, quoi, je vais travailler dessus, sortir le machin. Mais comme je le fais depuis ici, c'est plus facile en fait. Quand vous essayez d'enlever une épine là dans le doigt là. Allez-y. Hein, sympa là. J'ai une épine. Hein, j'ai une épine. Ça fait comment là? C'est pas possible. Déjà il n'y a plus de main pour y aller. La tête au pouce, ça marche pas. C'est pas possible. Avec le pied peut-être. Ça va pas. Donc ça marche pas. Par contre, hop. Ah oui, attends, une épine. Attends, on va aller l'enlever. Tac. Donc une fois qu'on a réalisé ce qu'on est, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, donc il y a un accompagnement avant la réalisation, on va déblayer le maximum pour que le mental il puisse un peu lâcher, non plutôt comme ça, il va lâcher la conscience. Donc en fonction des gens, voilà, on va comment la conscience elle est, comment elle veut, si elle veut tout de suite la réalisation, on l'amène tout de suite la réalisation parce qu'elle est prête, alors on y va, j'en ai rien à foutre. Voilà, et puis des fois il faut déjà travailler un moment là-dessus avant qu'elle puisse faire ça. Voilà. Et puis, une fois qu'elle est comme ça, et ben là, il y a tout un travail à faire, qu'elle réalise ça et après qu'elle revienne ici. Donc après, il y a tout l'accompagnement, voilà. Et le mental ne peut faire ça que quand il est bien nettoyé aussi. Donc on continue de nettoyer, mais on le nettoie depuis là. Donc c'est plus facile. Parce que je sais que je ne suis pas ça. Donc ça ne va pas être agréable. Hein, des choses qui piquent bien quand même. Hein. Mais étrangement, c'est moins souffrant. C'est plus pareil en fait. C'est plus la même... Parce que quand on va regarder ici, mais en fait, je vais bien, en fait. Là, la semaine dernière, j'ai libéré des choses terribles. Et pourtant, je vais super bien. Parce que, en fait, c'est un endroit où ça bosse, en fait, c'est tout. Un endroit, ça travaille. Mais c'est pas... Je suis pas cet endroit-là, donc c'est OK, quoi. C'est OK. Et c'est vrai qu'il faut arriver à comprendre. C'est ça. En fait, l'exercice tout simple, c'est si je regarde, hein, on reprend l'image, si vous regardez cette feuille, est-ce que vous êtes cette feuille? Une feuille, hein, le flyer. Est-ce que vous êtes le flyer? Non, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que vous êtes là? Vous êtes juste le témoin, pour l'instant. Vous êtes la spectatrice de ce flyer. Mais vous n'êtes pas le flyer. Si vous le mangez, est-ce que vous allez devenir un flyer?
Oui ou non? Vous pouvez même le prendre en main, vous n'allez pas devenir le flyer. Mais moi qui l'ai fait, je ne suis pas le flyer. Mais moi qui ma tronche dessus, je ne suis pas le flyer non plus. Hein. C'est ça en fait. Eh ben, avec nos pensées, vous êtes témoin de vos pensées. Tout à l'heure, tu as dit, ouais, la conscience, machin. Tu es bien témoin. Tu t'es trompé, mais c'est ok. Hein. Normal, hein, on ne sait pas tout. Hein. Bah, tu es témoin des pensées qui passent. On est témoin d'une sensation, d'une émotion, même physiquement. J'ai mal là, j'ai mal là. Mais on est témoin qu'on a mal là. Donc on ne peut pas être la douleur. Parce qu'il y a un autre truc aussi. Si vous êtes ce flyer, imaginez que vous rentriez dans le flyer, vous devenez le flyer. Est-ce que vous allez voir le flyer? Donc si vous étiez votre souffrance, si c'était ta colère, est-ce que tu pourrais le témoigner? Non. Mais non. C'est pas possible. Ça, c'est quantique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être ce qu'on témoigne. C'est impossible. C'est une logique que le mental ne peut pas déroger. Donc pour le mental, c'est important de le rabâcher, rabâcher, rabâcher. Si je regarde ma main, je ne peux pas être ma main. Je coupe ma main, je la fous par terre, c'est pas « Oh, Valérie !» Non, c'est pas possible. On coupe mes jambes, on coupe tout, je serai toujours là. Même si mon corps, machin, il n'y est plus, on me fout ma tête dans un bocal, je serai toujours là, je ne serai pas dans le corps. D'accord? On me fout dans un ordinateur, je sais pas, on est en science-fiction, mon conscience, on me la fout dans un ordinateur, je serai dans l'ordi, mon corps, il n'y en a plus. Ça existe toujours. Et on existe partout, en fait. C'est ça, Dieu, hein, il est partout. Après, on réalise qu'on est Dieu, après il y a toutes des étapes de compréhension. Hein. Voilà. Mais on ne doit pas aller trop vite, c'est progressif. C'est des paliers. On comprend que c'est tout ce que tu me dis, mais c'est vrai que c'est, pour moi en tous les cas, c'est dur à comprendre tout, à dire, j'entends hein, tout ce que tu as dit, j'ai compris, mais je veux dire, il faut y assimiler. Ça prend du temps. Et voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps, il y a un temps d'assimilation. Voilà. On ne connaît pas tout ça, je ne connais pas tout ça. C'est ça, c'est ça. Même si c'est de plus en plus maintenant diffusé, on en parle de plus en plus quand même. Ça commence à devenir normal, on va dire. Moi, j'aime enseigner ça en mode, oui, bah, c'est comme ça maintenant, c'est tout. C'est la conscience qui demande, c'est le collectif qui demande cette réalisation, qui demande cet éveil, qui demande cette ouverture. Voilà, on a vraiment aujourd'hui cette attente-là. Oui, parce que... On veut être nous-mêmes, en fait, ce qu'on est. Voilà. Alors on l'a appelé, voilà, ce supérieur, on l'a appelé machin, on l'a appelé, peu importe tous les noms, machin. Mais ce que nous sommes vraiment demande à reprendre sa place aujourd'hui. Quand les gens ne se sentent pas à sa place, c'est tout simplement parce que c'est comme ça. Hein. C'est la conscience qui effectivement est écrasée et c'est le mental qui domine hein, et qui prend la place et qui se prend pour la conscience. Ah non, le mental, c'est le mental. Mais le mental, il est magnifique aussi. Hein. Sans mental, c'est l'outil. Comme je dis toujours avec ma petite blague, comment vas-tu planter un clou sans marteau? Hein, si tu fais Jésus-Christ, ça fait mal un peu, quand même, ça pique. Donc non, le marteau, c'est le mental. Hein. C'est un magnifique marteau, une magnifique machine à laver, mais si vous ne la branchez pas, vous ne foutez pas de lessive dedans et de linge, elle ne sert à rien. Hein. Et ben, le cerveau, c'est pareil. C'est juste un outil extraordinaire hein, qui permet d'apprendre, d'entendre, de communiquer, qui gère tout le système nerveux. C'est extraordinaire le mental, il est magnifique. Mais c'est un outil. C'est un outil. C'est un outil. Et je ne suis pas cet outil. Je l'utilise. C'est pas la même chose. On dit bien j'utilise mon corps. On ne dit pas je suis main. Je suis pied. Non, on dit c'est mon pied, c'est ma main. Ben oui, c'est juste, c'est mon corps. Mais je ne suis pas le corps. Quand vous avez des enfants,
c'est pas vous, hein. Ils ont votre sortie, vous avez essayé, mais c'est pas vous. Pourtant, ils viennent de votre corps. Hein. On dit toujours que les enfants ne nous appartiennent pas. Hein. Ah non, non, non. Voilà, Moi, je dis, nous sommes les mères porteuses du divin. J'aime beaucoup cette phrase. c'est joli. Oui, mères porteuses du divin. Voilà, une fois que l'enfant est... C'est pas à nous, hein. C'est à Dieu. Hein. Toute la vie, il vous offre qui Mère porteuse du divin, prise de merde, d'ailleurs. Non, non, on doit lâcher aussi ça, aussi l'appartenance. Tu vois, ça c'est aussi un souci que j'ai. Je n'arrive pas à décrocher. Je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Voilà, Ils t'appartiennent pas. je sais qu'ils ne m'appartiennent pas, mais il faut toujours que je sois là. C'est dingue. Ça, c'est la croyance que tu as. Et... Ah, vas-y, on va faire un exercice. Allez. Tu vas me dire, je crois qu'ils ont toujours besoin de moi. Oui, je crois qu'ils ont toujours besoin de moi. Allez, décroise un peu, là. Donc, je crois qu'ils ont toujours besoin de moi. Je crois qu'ils ont toujours besoin de moi. Je veux qu'ils aient besoin de moi. Vas-y, vas-y. Il faut que je dise. Ah ouais. Je veux qu'ils aient besoin de moi. Ouais. J'ai besoin qu'ils aient besoin de moi. J'ai besoin qu'ils aient besoin de moi. Tu vas le dire à ta voisine aussi. J'ai besoin qu'ils aient besoin de moi. J'ai besoin qu'ils aient besoin de moi. Voilà. Voilà. Si je ne les ai pas, s'ils ne sont pas là. Voilà, donc on continue, reste dedans. Voilà, j'ai besoin donc... j'ai besoin de leur présence. J'ai besoin de leur présence. J'existe à travers eux. Et j'existe à travers eux. Sinon, je suis toute seule. Et sinon, je suis toute seule. Donc, je crois que je ne peux pas vivre sans eux. Je crois que je ne peux pas vivre sans eux. Oh, ça va même plus loin. J'existe grâce à eux. J'existe grâce à eux. Je ne serais plus là sans eux. Je ne serai plus là. Oh, je suis désolée, ma chérie. Ah, je ne serais plus là sans eux. Oui, je ne serai plus là sans eux, c'est sûr. Laisse aller. Non, 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 c'est bien, c'est bien. Laisse aller, laisse aller, laisse aller. Je crois qu'ils m'ont sauvée. Oui, certainement, me sauver. Je crois qu'ils m'ont Je sauvée. crois qu'ils m'ont sauvé. Mais non, c'est toi qui t'es sauvée toi-même. Alors, tu vas dire, je vois celle qui a été sauvée par eux. Je vois celle qui a été sauvée par eux. Et tu vas dire maintenant, est-ce que je suis celle qui a été sauvée par eux, Est-ce que je suis celle qui a été sauvée par eux, étant donné que je la vois? étant donné que je la vois? Est-ce que je suis celle qui a été sauvée par eux, étant donné que je la vois? Oui ou non? Regarde. Est-ce que je suis celle Est-ce que je suis celle qui a été sauvée, qui a été sauvée par eux, puisque je la vois? puisque je la vois? Et je réponds, Oui ou non? oui. On recommence. Non, faut dire. Oh non, mais c'est ok. C'est normal, c'est normal. Ah, d'accord. Donc, je crois qu'ils m'ont sauvée. Je crois qu'ils m'ont sauvée. Je vois celle qui croit qu'ils l'ont sauvée. Celle qui croit qu'ils l'ont sauvée. Qu'ils l'ont sauvée. Qu'ils l'ont sauvée. Donc, tu vois celle qu'ils ont sauvée. Tu vois? Oui. Tu ressens celle qu'ils ont sauvée, qui a cru qu'elle allait mourir. Tu vois? Oui. Ok? Est-ce que je suis celle qu'ils ont sauvée, étant donné que je la vois? Est-ce que je suis celle qu'ils l'ont sauvée? Qu'ils ont sauvée, Qu'ils ont sauvée, étant donné que je la vois. étant donné que je la vois. Non. Ah non. Évidemment. Ah non. Ah, tu vas dire, alors qu'est-ce que je suis? Vas-y, alors. Qu'est-ce que je suis? Alors, qu'est-ce que je suis? Je suis moi. Voilà. Oui. Maintenant, tu vas me dire, je crois être tous ceux qui la sauvent. Je crois être tous ceux qui la sauvent. Parce que je comprends. Ouais. Je crois être tous ceux Je crois être tous ceux qui qui la sauvent. la sauvent. Toi, hein, qui la sauve. Celle que tu crois qu'elle doit être sauvée. Ouais. Donc, je vois tous ceux, toute ta famille, je vois tous ceux qui la sauvent. Je vois tous ceux qui la sauvent.
Est-ce que je suis tous ceux qui la sauvent étant donné que je les vois? Non. Bah, répète la phrase, c'est important. Attends, c'est compliqué. Est-ce que je suis tous ceux Est-ce que je suis tous ceux qui la sauvent qui la sauvent, étant donné que je les vois? étant donné que je les vois? Oui ou non? Étant donné que je les vois. Non, Ah non? non. Ah non? Alors qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Moi, Bah oui, je suis moi. mais c'est important de dire qu'est-ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Je suis moi. Ouais, t'es pas eux, Et non, je ne suis pas eux. t'es pas eux. D'accord. Ah oui. Oh mon Dieu. Donc, maintenant, tu vas me dire, j'existe pour moi. J'existe pour moi. Alors, ressens ce que ça fait. Si je peux me permettre, mes deux filles me disent toujours, maman existe pour toi. Mais oui, ils ont raison. Maintenant, on va dire, regarde bien, j'existe pour moi maintenant. J'existe pour moi maintenant. Il faut que je me le dise souvent ça. Mhm. Comme un mantra, ouais. Ouais. Comment tu te sens par rapport à ça, ce qu'on vient de travailler? Ça a lâché? Ça m'a fait prendre conscience. Bah ouais. Enfin, si je peux dire. Bah c'est ça, et en fait c'est ça, c'est la conscience. C'est la conscience qui te dit que... Ah mais je peux pas être ça, je le vois. Ah merde, j'ai cru que j'étais ça, mais en fait je le suis pas. Et j'ai cru que j'étais eux aussi, mais non, non plus. Voilà, ça c'est le travail de libération. Oui, mais voilà, comme là, bon, vous en avez pris conscience, mais combien de temps ça va durer? Ah mais ça c'est fait ça. Voilà, moi c'est ça mon problème. Ah mais ça c'est fait ça. La C'est fait. Ouais. C'est pas une histoire de durée, c'est compris, intégré dans la conscience, ça peut pas changer, c'est fait. C'est comme si tout d'un coup vous... En le disant, C'est fait en c'est dans fait. la conscience. C'est fait en fait. C'est fini maintenant. Est-ce que tu pourrais te dire, bah, je continue à croire que il me sauve? Tu peux plus. Ben, là, maintenant, non. Tu peux plus, c'est Bien fini. sûr. Tu vois, une fois que c'est fait, c'est fini en fait. Après, je verrai demain ce que tu dis. Mais tu verras. Voilà. D'accord, ça ne reviendra pas demain. Hein. Non, D'accord, c'est ce que... Ouais. non, ça n'a rien à voir. Là, c'est une prise de conscience. La prise de conscience, c'est quand la conscience lâche prise d'une identification qu'elle croyait avoir. Donc, je vais changer de comportement. Pas progressivement. Bon, après, voilà, on a fait qu'un petit truc. Il faut aller voir en transgénérationnel pourquoi. Faut aller voir, Oui, faut creuser un peu plus, quoi. Alors, déjà ça, c'est un pas. bah là, c'est un pas, ouais. Bah ouais. Et puis surtout que ça a lâché en fait tout le côté émotionnel aussi de ils m'ont sauvé, tu vois. Non, ils t'ont pas sauvé. Tu t'es sauvé toi-même. Attends, dis-moi voir. Je me suis sauvé moi-même Je me suis sauvée moi. en m'accrochant à eux. En m'accrochant à eux. En m'accrochant à eux. Mais oui, c'est ça la vérité. C'est pas eux qui t'ont sauvé. C'est toi qui t'es sauvé toi-même en t'accrochant à eux. C'est pas la même chose. Effectivement. Alors bien sûr, ça peut piquer. Ah merde, non, c'est très égoïste. Donc en fait, je survis en m'accrochant à eux. Ah ouais, merde. Ah bah oui. Et donc là, du coup, tu vas dire, oh bah, je vais arrêter. Hein. Donc tu lâches. Vas-y, redis-le-moi. En vérité, je m'accroche à eux pour survivre. En vérité, je m'accroche à eux pour survivre. Bah oui, c'est vrai. C'est exactement ce que tu fais. Et c'est OK. Et heureusement que tu l'as fait. Sinon, tu serais pas là, tu n'aurais pas connu Div. Ce serait con quand même. Hein. T'as la vache, merde. Non, tu vois, c'est ça, c'est que tu existes en fait. Maintenant, pour toi, en fait, en vérité, tu croyais que c'est eux qui t'ont sauvé, mais tu viens de te rendre compte que c'est toi qui t'es sauvé toute seule. Parce qu'en fait, il n'y a que nous. Donc, c'est pas eux qui t'ont sauvé. C'est toi en t'accrochant à eux. Eux, ils n'ont rien fait. Oui, Eux, ils sont juste là. C'est toi, en fait. Ça, c'est important. Alors, fais attention au mental justificatif qui vient et qui dit oui, mais machin. Alors, celui-là, tu lui dis gentiment. Le oui, mais, c'est l'ego. Hein. Tu dis gentiment, toi, merci, ciao, bye. Non. Il y a juste une seule vérité. Je me suis sauvée moi-même en m'accrochant à eux. Ça, c'est une vérité que tu dois intégrer pour cesser de t'accrocher à eux. Parce que maintenant que c'est réalisé, il n'y a plus besoin de ça. Tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas besoin d'eux pour survivre, étant donné que c'est toi qui agis.
Oui, mais comme on est proche, on habite proche. C'est ok, ils peuvent habiter à côté. Non, mais c'est très bien. Parce que comme ça, Mais ils comptent beaucoup sur toi. Hein. ils comptent beaucoup sur Eh ben, peut-être qu'il y aura un travail il y aura peut-être un travail qu'on fera si tu souhaites pour vraiment gentiment. Et bon, on va apprendre ça, apprendre à dire non, ça c'est rien, ça se fait. Fais gaffe, hein, je transforme beaucoup les gens. Hein. C'est ce qui est écrit hein, dessus. Hein. Il y a un avant-après. Hein. Je m'appelle les pieds dans le plat, ouais. Je cache. Hein. La partie, en fait, travail des croyances, etc. Voilà. Bon, ça, c'est autre chose. Après, les soins, c'est autre chose. Enfin, voilà. Donc, voilà, mesdames. Donc, vous avez des questions ou quoi? On découvre des choses. Moi, j'étais vraiment dans l'inconnu total. Mais je suis un peu quand tu es sur les réseaux sociaux. Ouais, tu avais vu la conférence, l'autre? Tu l'avais regardée? Ah, donc oui, donc tu as retrouvé des choses dans la conférence, voilà, là. J'ai vu la conférence et en fait, le fait que c'était toi et ce que tu représentes m'a incité vraiment à venir aujourd'hui. Ah, bah, c'est chouette, ça me touche, merci. Et j'avais vraiment envie de te connaître. Ah, merci, c'est chouette. Ça me touche beaucoup, merci, c'est gentil. Voilà, et comme tu parles, même sur les réseaux, Oh. On se connaissait pas. Oui. Ah, c'est chouette, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous avez des questions? Sinon, pragmatiques ou machin, ou d'autres questions, d'autres sujets, d'autres trucs? Non, ça ne me vient pas comme ça. Là c'est bien. Non, mais là, c'est bien, on a bien bossé, là, reste avec ça, c'est bien. C'est bien. Voilà. Super. Et après, tu fais le travail, tu le fais sur ton stand ou il faut qu'on aille te voir comment tu travailles? Ah, moi, je travaille en visio à distance, comme je suis sur les routes, tu sais, comme je suis nomade. Donc, je travaille à distance. Et donc, je travaille en visio. Donc, en général, il va y avoir deux types de rendez-vous. D'accord? Soit ce que j'appelle le rendez-vous complet ou le rendez-vous ponctuel. Voilà. Donc, soit 1 heure, soit 2 heures. Quand je fais les 2 heures, donc le complet, il va y avoir donc 1 heure d'entretien comme ça, où il y a de l'enseignement, où donc, si tu viens à problématique, on traite le problème, machin, on en parle et tout ça. Enfin, donc il va y avoir de la libération comme ça, il va y avoir donc de l'enseignement, etc. pendant 1 heure. Et l'heure d'après, ça va être le soin, soin énergétique, soin karmique, soin machin. Donc du coup, c'est complet. Voilà, on touche tous les sujets, et bien souvent, ce qu'on a parlé en premier, le soin est en lien direct avec ça. Voilà, même si je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer, c'est toujours en lien. Voilà, et là c'est 80 € les 2 heures. Et sinon, les soins ponctuels, c'est quelqu'un qui demande une libération d'un truc ou qui veut juste un entretien, etc. Là c'est 1 heure et c'est 60 €. Voilà. Mais bon, des fois, quand je fais un suivi d'une personne que j'accompagne, voilà, comme ça, la réalisation, des fois, on bosse tellement super bien, 1 heure. Des fois, 1 heure ça suffit, quoi. Voilà, puis des fois c'est 2h30, c'est quand même 80, ça ne change pas. C'est mon tarif, c'est 80, 2 heures, 2h30, on fout quoi. Je regarde pas. Donc voilà, et le soin en général c'est au téléphone, parce que vu que moi je travaille les yeux fermés, la personne est installée les yeux fermés aussi, donc on fait juste la visio, la partie d'entretien. Voilà quoi. Et on peut faire ça n'importe où. Il y en a qui font ça dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas faire ça chez eux. Il y en a qui sont dans la nature. On s'en fout, quoi. Voilà, c'est pas autrement chez soi. C'est pratique, il n'y a pas de trajet à faire. Il n'y a pas de ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de trajet, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de... On est chez soi. Puis des fois, il y a des soins quand on travaille en énergétique. Des fois, ça secoue dans le bon sens. Hein. Voilà, ça secoue bien. Donc c'est bien. Des fois, il y a des gens qui disent écoute, reste comme ça, je t'appelle dans 1 heure pour le prochain rendez-vous. Reste comme ça. Puis là, quand on est au cabinet, qu'on se déplace, faut reprendre la voiture, faut repartir. C'est pas évident. Hein. Donc c'est un avantage d'être chez soi. C'est pratique aussi. Ah mais ouais, on est chez soi, on est tranquille. Puis quand des fois, fait un temps de merde, on n'a pas envie de sortir, c'est très bien aussi. Voilà. Puis comme je voyage beaucoup, je vous amène un peu de soleil des fois. Je suis en Espagne, je suis à la plage, ça ne te dérange pas? Je fais beaucoup de soins quand je suis... J'essaye, quand je suis vraiment sur les routes, de faire des soins de dehors, ce qui fait que je bénéficie des énergies des lieux. Et du coup, c'est très puissant, c'est très chouette. C'est sympa aussi. Quand je suis dans les bois, c'est top. Des fois, je suis montée, des fois, je suis en altitude. Tout, c'est trop bien.
quand j'habite Ouais. au milieu des bois aussi. Ouais, elle a une énergie autre. Hein. Je vois bien en fonction des lieux quand je fais l'énergie. Après, dans mon van, je fais des très bons soins. Et on pulse bien. Mais c'est vrai que quand je suis dehors, machin, c'est quand même sympa. Ça rend des choses chouettes. Puis je fais des stages aussi, j'organise des stages. Voilà. Donc, voilà. Après, je fais aussi des rencontres chez les gens, voilà, un peu en mode tupperware. Donc imagine que tu as quelques copines qui sont intéressées, machin et tout, bah, je viens chez toi et puis on se fait une soirée, j'appelle ça les soirées questionnement, où les gens me posent toutes les questions qu'ils veulent sur la spiritualité, sur machin, sur un problème, et puis on échange comme ça. On échange comme ça toute la soirée. La seule chose que je donne un don, chacun me donne ce qu'il veut. N'importe où. Ouais. Du moment qu'il y ait 5-6 personnes, je vais venir, quoi. Voilà, puis c'est un don libre, chacun me donne ce qu'il veut, puis je demande juste d'être nourri. Voilà. En général, c'est le soir, du coup, les gens ramènent à manger et tout, c'est sympa ça, je te dis. C'est un truc convivial, c'est les copines, mais souvent chacun ramène à manger. Donc on fait ça vers 18h en général, donc on va prendre 2-3 heures pour bien, jusqu'à 20h, 21h pour bien discuter, bien échanger, puis après on mange ensemble, puis là on continue de discuter, etc. Ah, ça me plaît, ça. Voilà, parce que je fais pas que ça aussi, je fais du nettoyage de lieux, je fais enfin, Ah, oui, aussi. il y en a qui sont en questionnement par rapport aux entités, par rapport aux âmes. Voilà, mais en fait j'ai un parcours qui est... En fait, je suis partie du bas de la montagne pour aller en haut. Donc, si tu veux, il y a vraiment toute la partie ésotérique, toute la partie médiumnique, toute la partie bouddhiste, toute la partie karmique, toute la partie machin. Comment vous avez fait pour découvrir ça en vous? Comment ça vous est venu? À 23 ans déjà, donc c'est vieux. Et est-ce que c'était depuis petite que vous y Ouais. sentiez? Voilà, d'accord. Mais je ne le savais pas. Et Parce que je suis née dans une famille non catholique, non pratiquante, Oui, non ouverte à tout ça. Je ne savais même pas. Je pensais qu'en fait, je parlais... parce que je suis canal aussi de base. Donc, je croyais que je parlais à des entités que je m'imaginais toute seule. Oui. Et j'ai compris qu'en fait, c'était pas vrai. C'était vrai, en fait. C'était C'était réel. Moi, je croyais que c'était pas réel. Donc, j'étais très consciente, déjà, que à quoi je parlais n'était pas vrai. Et ça vous a pas fait peur? Ah non, j'ai jamais eu peur. Donc, vous avez réussi à le développer. C'est ça. D'accord. Ouais, à 23 ans, j'ai eu un éveil à 23 ans. Mais après, j'ai fait le choix de faire des enfants, de me marier, etc. Donc voilà, j'ai vécu ma vie d'épouse, de trucs. Et puis, c'est revenu vers 35 ans à peu près. Vers 35 ans, c'est revenu. Et puis depuis, c'est jamais arrêté, en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 52 ans. Et... ouais, c'est ce que je suis, en fait. Et ça se déploie. Avec tous les outils, voilà, je suis passée par l'étape des anges, des archanges, des guides, des trucs. Je suis passée par l'étage des démons, j'étais griffée par un démon. J'ai passé toutes les étapes, en fait. Voilà. J'ai été aussi 3 ans dans un centre tibétain. Enfin, voilà, j'ai tout le truc. J'ai tout goûté. Et tout déployé. Et maintenant, bah, c'est vraiment, je retourne à ce qui m'arrivait à 23 ans, donc l'éveil. Et maintenant, c'est la voie directe, c'est la simplicité. Mais tout ce qu'il y a avant m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Donc, il n'y a rien acheté, en fait. Il n'y a rien acheté. Tout est juste. Tout est juste un processus, en fait, un cheminement. On avance. On avance, en fait. Donc, peu importe où on en est, à un moment donné, on a besoin d'être en lien avec les guides extérieurs, les machins, les trucs. Et puis après, on se rend compte que, bah non, finalement, il y a autre chose. Et que ça fait partie de ce que nous sommes. C'est en nous, en fait, il n'y a rien d'extérieur. Mais c'est un processus, c'est tout. Jusqu'à ce qu'on réalise que l'on est juste nous-mêmes, en fait. Il y a juste nous et Dieu, c'est tout. Rien d'autre. Voilà. C'est cool. Et puis il y a dit aussi.